comme on aime. Bon, on apprenait que certaines nouvelles constructions québécoises accumulaient des problèmes de moisissure, d'isolation déficiente, de finition négligée, puis je pense que le menu est pas tout à fait complet. On a avec nous le président de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, Denis Saint-Aubin. Monsieur Saint-Aubin, bonjour. Bonjour, M. Dutrissac. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. D'abord, expliquez-moi une chose, puis ça, vraiment, là, on parlera des inspections après, là, mais comment ça se fait qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on arrive à construire des maisons aussi mal foutues? Bon, écoutez, c'est certain qu'on parle des maisons qui fonctionnent pas bien, d'une poignée d'entrepreneurs, des fois, qui s'acharnent à pas nécessairement aller dans la bonne lignée, mais je vais vous le dire, moi, depuis les 5 dernières années, j'ai jamais senti autant de volonté de la Régie du bâtiment du Québec de vous faire du changement. Ils rentrent en communication avec nous, on discute ensemble pour établir des bases. Ils sont même allés jusqu'à changer le règlement dernièrement en décembre pour que les inspecteurs en bâtiment qui vont être détenteurs d'un certificat de compétence vont pouvoir faire l'inspection en collaboration avec la GCR là, sur les chantiers de construction. Donc, il y avait besoin de ressources, puis on est là pour ça. Bien, en même temps, moi, je me souviens d'un type qui travaillait dans le milieu de la construction, qui me disait, il m'avait dit, là, je vais vous épargner les détails, mais il dit, tiens, on est en train d'isoler un mur, puis là, le patron arrive, puis il dit, hey, ferme-moi ça, mets J-Proc, on finit la job, puis on s'en va, on a une autre affaire. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans, là, dans, tu sais, la pénurie de logement, faut que ça roule, faut que ça aille vite, puis on tourne les coins ronds? Ben, c'est certain que des fois, on trouve que notre profession est justifiée, là, hein. Il nous aide à avoir du travail, là, mais oui, il y en a qui... on le sait par le passé, il y en a plein qui ont eu des problèmes, des conséquences sur les bâtiments neufs. Mais de plus en plus, on le sent, là, il y a des inspecteurs, il y a des entrepreneurs même qui engagent des inspecteurs directement. C'est des choses qu'on voyait pas avant, qui aujourd'hui... c'est quand même positif là, de voir ça. C'est certain qu'on n'est pas content de perdre des membres parce qu'ils sont engagés par des entrepreneurs généraux, mais on est au moins rassuré pour que ces entrepreneurs-là, et eux, ils disent, ben nous, on va faire la différence pour le bâtiment. Puis, par contre, il n'y a pas de raison qu'on soit pas déjà en train de faire ça. On le sait que ça va se faire sur une période prolongée. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de compresser ça pour pouvoir que ces inspections-là de chantier puissent débuter bien avant. Actuellement, le gouvernement est en train d'établir une norme spécifique pour l'inspection des bâtiments en chantier. Hein. C'est plus une méthodologie de travail pour l'inspection en chantier, puis ils sont en train d'établir ça avec le Bureau de normalisation du Québec. Oui, mais ça, c'est pour octobre 2027, non? Oui, c'est ça, exactement. Écoutez, oui, l'objectif, c'est ça, là, mais la GCR, elle a un processus d'inspection sur 3 inspections sur chacune des bâtiments d'ici 2029. Donc, on aimerait ça raccourcir ça. OK. Là, il y a 2 affaires, hein, M. Saint-Aubin. D'abord, à l'achat, là, avec toutes les mises en vente, puis il y a une enchère, puis tout le monde veut avoir la maison. C'est arrivé qu'il n'y a pas d'inspection qui est faite. Puis quand c'est fait, l'autre affaire, c'est pas toujours bien fait. Mais c'est un énorme investissement, surtout avec le prix des maisons aujourd'hui, là. Comment se fait-il qu'une inspection ne soit pas absolument, carrément obligatoire? Ben, on avait parlé dans le règlement, c'était déjà établi qu'on voulait faire les inspections des bâtiments de 25 ans et plus obligatoires. Par contre, il faut se rendre à l'évidence que la quantité d'inspecteurs de disponibles, hein, je vais vous donner un exemple. Les inspecteurs actuellement, ils font l'inspection en pré-achat, en pré-vente. Il y a tous les autres professionnels qui sont sollicités pour l'inspection des façades, l'inspection des bâtiments, les fonds de prévoyance pour les copropriétés.
Nous, on travaille sur des projets comme l'inspection de l'ensemble des bâtiments riverains à cause des changements climatiques. Avec la Ville de Montréal pour l'inspection des bâtiments de 8 logements et plus, parce que pour les règles de sécurité, à cause des drames qu'on a vécus dans les années antérieures. Mais tout ça, c'est les mêmes personnes qui font ça. Donc, il n'y a pas assez d'inspecteurs qui étaient certifiés pour pouvoir répondre à toute cette demande-là. Mais c'est quoi la formation d'un inspecteur, M. Saint-Aubin? On dirait que n'importe qui peut se dire inspecteur en bâtiment. Ben, jusqu'en 2027, là, je suis forcé d'admettre que c'est ça. Mais d'ici là, ben nous, on exige que les inspecteurs soient détenteurs d'une attestation d'études collégiales d'un établissement reconnu au Québec. Donc, ça, c'est déjà ça. Par contre, la problématique, c'est des adhésions volontaires. Donc, les inspecteurs qui sont membres de l'association, ben, vous allez voir, ils sont tout simplement, eux, ils sont déjà au-dessus de la moyenne. Ils veulent se faire encadrer, ils veulent qu'on fasse un suivi sur leur pratique. Et c'est eux-mêmes qui déboursent pour ça. Donc, vous voyez, c'est plus. Puis, ils nous donnent des outils de travail pour aller chercher, puis négocier pour eux autres des plans qui sont supérieurs à la moyenne. M. Saint-Aubin, moi, je l'ai vécu, là, personnellement, là, des inspecteurs qui chargeaient à l'époque 750. Là, c'est combien? C'est 1000, c'est 1500 pour faire l'inspection d'une maison. Puis après, ça devrait être ça, oui. Pardon? Ça devrait être ça, oui. Oui, c'est à peu près ça, hein? Puis là, après, là, toi, tu découvres la moisissure dans ta maison, tu découvres qu'il y a des fenêtres au sol qui n'ont pas vu, tu découvres toutes sortes d'affaires. Puis là, tu l'appelles, puis tu dis, je l'ai pas vu, puis il est imputable de rien. C'est vrai qu'on ne peut pas poursuivre un inspecteur en bâtiment parce qu'il a mal fait sa job? Non, pas du tout. Écoutez, c'est tout le contraire, là. Allez voir le barreau du Québec, là, ils sont habitués. Les inspecteurs, lorsqu'on fait notre travail, ça s'appelle, on suit une méthodologie, un protocole, hein, la norme de pratique, mais lorsqu'il y a des anomalies que l'inspecteur ne voit pas, ben, l'inspecteur qui est membre d'une association détient obligatoirement une assurance erreur et omission. Donc, l'inspecteur, lui, est protégé. S'il l'omet de faire des choses, il est protégé par son programme d'assurance. Mais c'est quoi ces choses-là? C'est quoi le cadre? Parce que, tu sais, l'inspecteur vient puis il dit, l'isolation au plafond est correcte. Puis là, tu as un gars qui vient pour le système de ventilation puis il dit, il manque 6 pouces d'isolant dans le plafond, dans le grenier. Puis là, tu appelles l'inspecteur puis il dit, moi, je suis allé voir, moi, je trouvais que c'était correct. On peut pas le poursuivre. Ben, écoutez, moi, personnellement, c'est pas... Il y a plusieurs points dans ce que vous mentionnez. Là, le premier point, c'est est-ce que c'était correct au moment de la mise en place du bâtiment? Ça veut dire, est-ce que c'est adapté avec l'âge du bâtiment? La deuxième chose, c'est est-ce que l'isolation que vous me parlez, là, est-ce que c'est... non, c'est un exemple, mais pour moi, c'est la condition du bâtiment au moment de son inspection. Mais si l'inspecteur fait une omission dans son travail, ben techniquement, il va avoir un expert qui va déterminer si oui, il y a eu une omission. Puis par la suite, il va avoir une procédure judiciaire qui va être engagée. Puis l'inspecteur, lui, il va être dans l'obligation de déclarer ça à son assureur. Non, mais va prendre quelqu'un qui trouve la moisissure dans un mur parce qu'il enlève le mur, puis il appelle l'inspecteur en question, puis il dit, moi, le mur était là, j'ai pas pu le voir, donc je suis pas responsable. Absolument. Là on parle on parle plus d'une anomalie, une déficience observable. Là. On parle d'un vice qui était caché. Donc, si c'était caché pour l'inspecteur, c'est aussi caché pour les Monsieur Saint-Aubin, si moi j'envoie 1000 pièces ou 1500 pièces pour un inspecteur, je veux qu'il se casse le cul, puis qu'il se penche un peu, puis qu'il aille voir s'il y a des vices cachés. Moi, je veux pas l'apprendre. Lui, il doit me le dire. Monsieur Dutrissac, si je me casse le cul, comme vous dites, pour aller chez vous, vous êtes propriétaire, allez-vous me donner la permission que je défonce le Jeep pour aller voir en arrière? Ben, ça dépend. Il y a une façon.
ben on peut juste faire une carotte, pas besoin de défoncer le mur. Vous êtes bien tough, vous. Venez pas avec votre barre à clous, sacrément, je juste fait vérifier. Mais ça, c'est des affaires, là, les acheteurs, tu sais, combien de fois qu'ils se disent, je vais m'arranger, je vais le faire. Mais il a payé l'inspecteur, puis l'inspecteur n'a pas fait de la job au complet. Écoutez, lorsque l'inspecteur ne fait pas son travail, il y a des mécanismes, il y a un service de plainte, une déontologie ici. En plus, il y a des recours légaux qui peuvent se faire. L'assureur est là pour compenser ces points-là. Puis, je vais vous le dire tout de suite. Faut se battre, il faut appeler M. Saint-Aubin, il faut faire valoir nos droits. Ben, donnez-moi un ordre professionnel, là, puis nous, on va avoir droit à avoir notre propre programme d'assurance. Puis moi, je vais vous le dire, là, si vous nous donnez ça, ça va me faire plaisir de protéger le public encore plus que qu'est-ce qu'on fait là. Et qu'est-ce qui empêche que vous ayez, qu'il y ait un ordre professionnel des inspecteurs en bâtiment? Ben, écoutez, on a demandé il y a plusieurs années, mes prédécesseurs l'avaient demandé. Ça avait été refusé par l'Ordre des professions. On a essayé d'avoir une entente avec l'Ordre des technologues du Québec qui était ficelé. Ça a été encore refusé. Puis, actuellement, le gouvernement a choisi une autre avenue, l'encadrement. Nous, on disait, ben l'encadrement, c'est bien, mais on n'a pas la reconnaissance qui vient avec. Donc, actuellement, la Régie du bâtiment a changé la réglementation en décembre pour permettre aux inspecteurs, donc, on reconnu les inspecteurs qui vont être détenteurs d'un certificat de compétence, de pouvoir en faire plus. Maintenant, c'est le premier pas vers d'autres choses. Pour moi, c'est la nouvelle qu'on a là, c'est une des bonnes nouvelles qu'on a là, depuis plusieurs années là, dans l'inspection. Là. OK. Avant qu'on se quitte, M. Saint-Aubin, les gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce que vous les conseillez quel genre de questions vous leur conseillez de poser pour savoir si l'inspecteur en bâtiment est compétent et qu'il va faire une bonne job? Bien, écoutez, la première des choses, c'est de demander s'il fait partie d'une association qui regroupe des inspecteurs, puis en même temps de s'assurer qu'il est bien en règle auprès de nos mécanismes. Nous, tous nos inspecteurs détiennent l'assurance et hors omission. Tous nos inspecteurs qui sont visibles au public sont tous détenteurs d'un certificat de compétence, d'une attestation d'études collégiales ou la reconnaissance des acquis qui a eu lieu par un cégep qui est reconnu. Donc, déjà là, en prenant des membres de l'association, vous avez déjà un pas en avance sur les autres. Puis pour le reste, écoutez, nous, on s'assure là, que les inspecteurs font un suivi, on les oblige à se former. On est la seule association à le faire. Donc, à les obliger à faire des heures de formation à chaque année. Fait que vous voyez, c'est un peu le contexte qu'on a actuellement. Mais pour le public, la meilleure chose, c'est encore d'ici 2027 de s'assurer que l'inspecteur fait partie d'une association reconnue, puis d'aller voir son historique aussi, de ne pas gêner sur ça. Parfait. Puis le beau-frère, on l'invite à souper, là, mais on ne demande pas d'inspecter à la maison. Oui, c'est ça, pas du tout. Parfait. Denis Saint-Aubin, président de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Merci, M. Saint-Aubin, pour cette conversation. À la prochaine. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.